Bismillah. Un jour, compère Zamba et compère Lapin décidèrent d'aller à la pêche ensemble. Ils s'équipèrent comme il convient pour cette expédition. Zamba emporta un arc et des flèches faites de baleines de parasol, car il était bon tireur. Lapin prit une ligne en ficelle de palmiste munie d'un hameçon fait d'une épingle de sûreté, car Lapin préférait la pêche à la ligne. Chemin faisant, ils discutaient du partage qu'il faudrait faire fraternellement. Les gros poissons seraient pour Zamba, conformément à sa taille et son appétit, et le petit poisson serait pour Lapin. La pêche fut miraculeuse. Zamba avec ses flèches ne tua que de gros d'honneur, et Lapin avec sa ligne attrapa uniquement de gros mulets. Et Lapin n'était pas content de voir qu'il n'y avait de poissons que pour Zamba. Il dit: Ce n'est pas juste, toute la pêche sera pour toi, puisque nous n'avons pris que du gros poisson. Changeons cela. À partir de maintenant, les petits seront pour toi et les gros seront pour moi. Zamba tomba d'accord, et ils continuèrent à pêcher. Maintenant, ils ne prirent plus que des petits poissons. Et le soir vint, et Lapin n'avait rien, rien du tout. Quand il fallut rentrer, Zamba prit de solides brins de lorrain, y enfila les poissons, passa un bâton dans l'écreille et le posa sur son épaule. Lapin à côté de lui trottait léger. Un tournant du sentier, Lapin prit congé de compère Zamba, disant qu'il rentrait chez lui à travers champs. Zamba continua sa route seul, sentant avec plaisir l'écreille peser sur son épaule, et les narines palpitantes d'avance à l'odeur de la bonne friture qu'il allait manger tout à l'heure. Compère Lapin n'était pas du tout rentré chez lui. Il avait coupé à travers champs pour gagner sur Zamba, et il fut avant Zamba au premier carrefour où Zamba devait. Là, il se coucha et fit le mort. Compère Zamba arriva un peu plus tard et s'arrêta net. Tiens, dit-il, un lapin mort, c'est dommage. Justement un jour où j'ai attrapé beaucoup de poissons. Justement quand je n'ai pas besoin de viande, je trouve un lapin mort. Il continua sa route. Dès que Zamba fut à quelques pas, le mort se releva, prit à travers champs par un raccourci, se coucha au carrefour suivant. Quand Zamba trouva un second lapin mort, il s'étonna fort. Encore un lapin mort. Ils meurent donc tous aujourd'hui. C'est dommage. Vraiment que je n'ai pas besoin de viande. Il continua son chemin. Lapin mort se réveilla aussitôt et courut se coucher à un troisième carrefour. Cette fois, quand Zamba l'aperçut, il eut une idée. Il dit: Un troisième lapin le même jour. Tous les trois ensemble, cela ferait un beau plat. Je pourrais les manger demain. On peut même manger du poisson et du lapin en même repas. Je vais les ramasser. Pour ne pas se fatiguer, cependant, il déposa sa pêche au bord du chemin, à côté du lapin mort, et retourna sur ses pas pour ramasser le gibier dédaigné auparavant. Dès que compère Zamba eut le dos tourné, Lapin se réveilla, saisit l'écreille de poisson et fila. Zamba fut bien déçu de ne pas retrouver les lapins morts, là où il les avait vus. Quand il revint au dernier carrefour pour reprendre sa pêche, il comprit que compère Lapin venait encore de lui jouer un tour. Naturellement, il devint furieux. Il criait, il tapait du pied, il grinçait des dents, il jurait qu'il se vengerait, que cette fois, il tuerait Lapin pour tout de bon. Lapin avait envoyé un de ses petits se cacher dans la maison de Zamba, pour écouter ce que dirait Zamba en rentrant. Le petit lapin rapporta fidèlement la colère et les menaces de Zamba. Alors, Lapin se coucha sur son lit et prit dans la bouche un œuf pourri qu'il écrasa. Zamba, en fureur, ne tarda pas à arriver. Quand il entra dans la case de Lapin, il fut suffoqué par l'épouvantable odeur qui se dégageait de Lapin. Il demanda à Lapin: Ah, compère Lapin, qu'est-ce qui t'arrive? Lapin lui expliqua que ses boyaux étaient en train de se putréfier, que l'odeur insupportable venait de là. Il fut pris d'un hoquet et vomit l'œuf pourri qu'il avait pris dans sa bouche. Zamba fut si ému de voir son vieux compère malade à ce point qu'il en oublia sa colère. Il s'enfuit chassé par l'odeur nauséabonde, mais surtout par la peur. Il pensait dans sa simplicité que cette terrible maladie de lapin était le châtiment divin pour le vol. Il avait bien peur que Dieu, subhanahu, ne le confondît dans sa colère avec Lapin. Et jusqu'à ce jour, il attend la mort de Lapin.